Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si la personne qui marche à tes côtés, qui te tend la main sans rien attendre en retour, était bien plus qu'une simple coïncidence? Et si, derrière cette présence discrète, il y avait un plan divin, un choix fait par celui qui connaît les secrets de ton cœur et les douleurs de ton passé? Parfois, la bonne personne n'arrive pas quand tout va bien, mais quand ton âme est au bord de l'abandon. Allah, dans sa sagesse infinie, place certaines âmes dans ta vie non pour embellir ton quotidien, mais pour te reconnecter à lui. Tu n'es pas là par hasard. Ce message t'attendait. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les signes subtils et profonds qu'Allah envoie lorsque tu es en présence de la bonne personne. Pas juste un compagnon de vie, mais un compagnon d'âme, un rappel vivant d'Allah dans ton quotidien. Et ce n'est pas juste une analyse romantique, c'est un voyage spirituel, éclairé par le Coran, la Sunna, et des histoires réelles vécues par des âmes comme la tienne. Prépare-toi à voir l'amour autrement. Écoute jusqu'à la fin, car le dernier signe pourrait littéralement changer ta vision de l'amour en islam. As-tu déjà ressenti que quelqu'un est entré dans ta vie au moment parfait? Raconte ton histoire dans les commentaires, elle pourrait inspirer quelqu'un. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier, elle te rapproche sincèrement d'Allah. Quand Allah place la bonne personne dans ta vie, elle ne te pousse jamais vers la négligence, ni vers l'insouciance spirituelle. Au contraire, elle devient un miroir pour ton âme. Elle ne te juge pas quand tu faiblis, mais elle t'inspire doucement à te lever, à te purifier, à retrouver le sens de tes actes. La bonne personne te rappelle Allah sans te forcer, mais par sa propre lumière, sa paix, sa constance. Elle t'aide à garder le cap, à retrouver ta qibla intérieure même quand la vie te désoriente. Dans le Coran, Allah dit avec clarté: les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zaka et obéissent à Allah et à son messager. Sourate At-Tawbah 9,71. Cela signifie qu'un amour authentique se construit autour de la foi, de la guidance et de l'adoration partagée. La bonne personne ne te distrait pas de ton Créateur, elle te guide vers lui. Pas par des paroles, mais par son exemple. Son calme, sa pudeur, son écoute, sa spiritualité te rappellent Allah, même dans le silence. Histoire réelle inspirante. Une jeune femme musulmane vivant en Inde, prénommée Safiya, a partagé une histoire bouleversante sur les réseaux sociaux. Elle avait rencontré son futur mari dans un groupe de bénévolat qui distribuait des repas aux plus démunis pendant le Ramadan. À cette époque, elle se sentait loin d'Allah. Elle priait rarement et ne croyait plus vraiment au mariage. Mais cet homme ne lui a jamais parlé d'amour au début. Il lui envoyait simplement un verset chaque soir. Un jour, il lui a dit doucement: « Je n'ai pas envie de tomber amoureux de toi. Je veux tomber amoureux avec toi de notre lien avec Allah. » Ils se sont mariés 1 an plus tard. Chaque soir, ils se lisaient eux des rappels. Il se levait pour le tahajjud et la réveillait en douceur. « Si tu dors, je ne te réveille pas par peur de te déranger. Mais si tu ouvres les yeux, je t'attends pour prier avec moi. » Aujourd'hui, ils ont accompli la Omra ensemble. Et elle témoigne: « Je n'ai jamais prié autant qu'avec lui. Il est ma boussole vers le ciel. » Cette histoire est réelle. Et pourtant, combien d'entre nous acceptent des relations qui les éloignent d'Allah au nom de l'amour? Combien confondent passion et bénédiction? Dans la sira du prophète, il est rapporté que Khadija, qu'Allah l'agrée, était un soutien constant pour le messager d'Allah. Lorsque la révélation le bouleversa pour la première fois,
Elle l'enveloppa, le consola et dit avec certitude « Jamais Allah ne t'abandonnera. Tu aides les pauvres, tu accueilles l'orphelin, tu es bon envers les autres. » C'est cela, la bonne personne. Une foi qui devient refuge. Est-ce que la personne que tu aimes t'aide à retrouver ta qibla intérieure? Écris « Je veux une relation qui me ramène à Allah » si tu recherches ce type de lien pur. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui, par sa simple présence, t'a rapproché d'Allah? Raconte dans les commentaires ce que cela a changé dans ta vie. 2. Elle comprend ton silence et ta douleur sans jugement. Parfois, la plus belle des connexions n'est pas celle qui se dit, mais celle qui se ressent. La bonne personne, ce n'est pas forcément celle qui a toujours les mots justes, mais celle qui entend même ton silence. Celle qui sait que tu vas mal, rien qu'en te regardant. Elle ne te demande pas « qu'est-ce qui ne va pas ?» Question, parce qu'elle sait déjà que tu as juste besoin d'être compris, pas questionné. Elle ne te juge pas dans ta vulnérabilité. Elle t'entoure de rahma, miséricorde, comme le prophète le faisait envers ses proches. Dans le Coran, on retrouve cette douceur dans l'histoire bouleversante du prophète Moussa, Moïse. Il fuit l'Égypte, seul, meurtri, recherché pour meurtre et terriblement fatigué. Il arrive à Madian, affamé, sans repère. Là, il rencontre 2 jeunes femmes dont l'une observe ses gestes et son attitude. Elle comprend, sans qu'il ne dise un mot, qu'il n'est pas un homme ordinaire. Elle parle à son père avec pudeur, mais aussi avec justesse. « Ô mon père, engage-le à ton service. Certes, le meilleur à engager, c'est l'homme fort et digne de confiance. » Sourate Al-Qasas, versets 23 à 28. C'est la fille de Chouaïb. Elle lit en Moussa sa douleur, sa droiture, sa fatigue, et Allah crée autour de cela un nouveau départ. Une relation basée non sur les apparences, mais sur la compréhension silencieuse et la bonté intérieure. Histoire réelle d'aujourd'hui. Un jeune Syrien réfugié à Istanbul, rescapé de la guerre, raconte « Durant les bombardements, les coupures d'électricité et les nuits sans sommeil, elle m'appelait. Elle ne disait presque rien. Parfois, juste une phrase « Je suis là, dors si tu peux ». C'était tout, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Elle n'était pas mon épouse à l'époque, juste une présence fidèle. Aujourd'hui, c'est elle qui dort à mes côtés chaque nuit, et je remercie Allah de m'avoir envoyé cette âme quand j'étais brisé. Ce genre d'amour est rare. C'est une connexion spirituelle, pas juste émotionnelle. C'est la preuve qu'une âme sincère ne fuit pas quand tu es au plus bas. Elle s'approche, doucement, sans bruit, sans jugement, et elle reste. Le prophète, face aux larmes de Fatima, face au silence de Bilal après sa mort, face à la tristesse des compagnons, n'utilisait pas toujours des paroles. Il offrait une présence compatissante, une rama palpable. Avez-vous quelqu'un dans votre vie qui vous comprend même quand vous ne parlez pas? Mentionnez Rama dans les commentaires si c'est le cas. Raconte-nous une fois où quelqu'un a su t'apaiser sans parler. Ces moments-là sont souvent les plus puissants. 3e, elle t'élève spirituellement au lieu de nourrir ton ego. L'amour véritable ne flatte pas l'ego, il le transforme. La bonne personne dans ta vie n'est pas celle qui te dit ce que tu veux entendre, mais celle qui te guide avec bienveillance vers ce que tu dois devenir. Elle ne t'applaudit pas quand tu t'éloignes d'Allah, elle t'éveille. Elle ne justifie pas tes erreurs pour te faire plaisir, mais elle t'aide à les corriger pour te rapprocher du paradis. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat, verset 55. Ce verset est une clé dans les relations. Une personne qui t'aime vraiment selon les principes de l'islam utilisera les rappels doux, jamais blessants, pour t'aider à ne pas t'oublier dans la dunya. Exemple du prophète Muhammad et de ses proches, le prophète ne cessait de conseiller avec amour ses compagnons. Il élevait les cœurs, même ceux qui avaient fauté. Quand un homme était ivre à plusieurs reprises, certains compagnons voulurent le punir sévèrement.
Mais le prophète répondit, « Ne l'aidez pas contre lui-même. Dites plutôt, « Ô Allah, pardonne-lui et aie miséricorde de lui. » Il rappelait ainsi que même dans l'erreur, le soutien devait élever, pas d'humilier. Histoire réelle actuelle. Un frère en région parisienne raconte avec émotion « Ma femme ne parle pas beaucoup, mais chaque matin, elle m'envoie le Bosheidi, une vidéo d'un savant, un hadith, une parole du prophète. Quand je suis tenté de rater la prière du Fajr, je la vois se lever sans un mot, pas pour me réveiller, juste pour faire la prière seule. Et à ce moment-là, je me sens petit, mais guidé. Je me lève, pas par obligation, mais par amour pour Allah et pour elle. C'est ça, un amour qui inspire. Un amour qui sème des graines d'élévation, pas des chaînes d'orgueil. Car nourrir ton ego, c'est te perdre. Mais éveiller ton âme, c'est te retrouver. Et cette élévation ne doit pas être unilatérale. Elle est réciproque. L'un élève l'autre dans une dynamique de complicité spirituelle. Tag quelqu'un qui te tire vers le haut dans ta foi, c'est une forme de gratitude. Quelle est la plus belle chose qu'on t'ait dite pour te rapprocher d'Allah? Partage-la. Elle pourrait toucher un cœur égaré. 4e. Elle accepte ton passé, mais croit en ton avenir. Dans ce monde, beaucoup te regardent avec les lunettes de ton passé. Ils s'arrêtent sur tes erreurs, tes cicatrices, tes mauvais choix. Mais quand Allah place la bonne personne dans ta vie, elle ne regarde pas ce que tu as été, mais ce que tu peux devenir. Elle ne te juge pas à travers le prisme de tes fautes passées, mais elle t'aime à travers le regard de la miséricorde d'Allah. Dis à ceux qui ont mécru que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui a précédé. Sourate Al-Anfal, verset 38. Gini. Ce verset est une déclaration immense d'espoir. Allah lui-même est prêt à tout effacer si l'être humain fait un pas vers lui. Alors, qui sommes-nous pour faire d'un passé un boulet éternel? La bonne personne ne fouille pas tes anciennes blessures pour te les rappeler, elle pense ton cœur et marche avec toi vers la lumière. Histoire dans le Coran. Le plus bel exemple est peut-être celui d'Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Avant l'islam, il fut un homme rude, opposé au message du prophète. Mais après sa conversion, il est devenu un pilier de l'islam, un des plus proches compagnons du prophète. Et jamais ce dernier ne l'a ramené à son passé. Il l'a accueilli avec amour et confiance. Histoire réelle actuelle. Une sœur d'origine européenne raconte « Avant l'islam, j'étais perdu. J'ai touché à des choses que je regrette. Quand j'ai découvert la foi, j'ai eu peur que personne ne m'accepte jamais. Mais mon mari, il a vu mon effort, pas mes fautes. Il ne m'a jamais posé de questions blessantes. Il m'a seulement dit « Je t'aide à devenir la femme que tu veux être pour Allah. » Et depuis, chaque jour, il est là. Il m'encourage, il m'enseigne, il m'aime, pas pour mon passé, mais pour ma lumière. C'est cela, un amour sincère. Il ne fouille pas ton histoire, il écrit l'avenir avec toi. Il ne te demande pas d'oublier ce que tu as vécu, mais il t'aide à transformer chaque erreur en sagesse. As-tu déjà été accepté avec tout ton passé? Dis « Alhamdulillah » si tu connais cette bénédiction. As-tu déjà eu peur de ne pas être aimé à cause de ton passé? Raconte ton expérience en commentaire. Cela pourrait soulager quelqu'un qui vit la même chose. 5. Elle invoque Allah pour toi, même en secret. Il y a un amour que les réseaux sociaux ne montrent jamais. Un amour qui ne s'affiche pas, mais qui s'élève chaque nuit silencieusement dans les cieux. C'est l'amour sincère qui prie pour l'autre sans jamais attendre d'être vu ou remercié. La bonne personne, c'est celle qui, même en colère, pose sa main sur son cœur et dit intérieurement « Ya Allah, protège-le, guide-le, apaise-la, pardonne-lui ». Elle pense à ton akhira avant de penser au prochain rendez-vous ou au prochain cadeau. Quand tu invoques pour ton frère en son absence, un ange dit « Amin » et pour toi de même. Hadith Muslim. C'est ça l'amour dans l'islam.
un amour qui est béni par les anges. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum, verset 21. Dans cette relation, la tranquillité ne vient pas du confort matériel. Elle vient du fait que tu sais que quelqu'un, quelque part, parle à Allah de toi. Histoire du Coran. Souviens-toi du prophète Ibrahim, alayhi salam. Il laisse sa femme Hajar et leur fils Ismaël dans un désert aride. Mais que fait-il avant de partir? Il élève ses mains et invoque. Ô notre Seigneur, fais que des cœurs parmi les hommes penchent vers eux et pourvoient-les de fruits, afin qu'ils soient reconnaissants. Sourate Ibrahim 37. Il aurait pu pleurer, douter ou s'effondrer. Mais il a préféré faire confiance à Allah et confier sa famille à la meilleure protection possible, la prière. Histoire réelle. Au Maroc, un homme âgé a raconté « Ma femme et moi, on s'est disputés comme tout le monde, mais je ne me suis jamais endormi sans faire une doua pour elle. Même dans les pires nuits, elle ne le savait pas. Quand elle est décédée, j'ai glissé une lettre dans son linceul avec toutes les prières que j'ai faites pour elle pendant 40 ans. Elle les découvrira devant Allah. » Ce sont ces invocations secrètes qui construisent une relation éternelle. Un amour que même la mort ne détruit pas, parce qu'il est enraciné dans la spiritualité, pas dans l'attachement mondain. Fais-tu des douas pour ceux que tu aimes en secret? Écris « Je prie pour toi » dans les commentaires si c'est ton cas. Et toi, quelle est la plus belle invocation que tu aies faite pour quelqu'un que tu aimes? Partage-la dans les commentaires. Elle pourrait devenir la prière de quelqu'un d'autre aussi. Conclusion. Allah ne place jamais une âme dans ta vie par hasard. Chaque personne est une réponse, un rappel ou une épreuve. Mais quand c'est la bonne, c'est un cadeau divin enveloppé de sagesse. Parfois, cette personne entre dans ta vie, alors que tu es brisé, perdu, fatigué de croire. Et soudain, à travers elle, tu réapprends à prier, à espérer, à aimer avec foi. Elle ne te promet pas le monde, non, mais elle t'aide à te préparer pour l'au-delà, pour un amour qui continue même après la tombe. Rappelle-toi, la bonne personne ne fait pas que tenir ta main. Elle t'élève vers Allah, elle t'éclaire dans tes silences, elle invoque pour toi dans ton absence. Elle connaît tes blessures, mais choisit de croire en ta guérison. Et quand mon serviteur me demande à propos de moi, alors je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah 186. Ne sous-estime jamais cette proximité d'Allah qui se manifeste parfois par une simple personne qui reste à tes côtés. Si aujourd'hui tu reconnais ces signes, ne laisse pas cette âme s'éloigner. Protège-la. Remercie Allah pour elle. Et fais en sorte que votre lien soit un pont vers le paradis. Quel signe t'a le plus touché aujourd'hui? Le 1, le 3 ou le 5? Écris-le dans les commentaires et partage cette vidéo à 2 personnes que tu aimes pour les inspirer à chercher le véritable amour selon l'islam. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis à te mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.